Donc, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité d'Assomption-Jonction le 9 juin 2025, 19h. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, procès-verbal du 12 mai 2025, les informations sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDI, MADA, MRC, municipalité. En 5, administration, approbation des comptes payés et à payer, adjudication de contrat d'énergement du réseau routier, adjudication de contrat excavation du stationnement et des trottoirs du 1300 rue principale, adjudication de contrat pavage du stationnement, adjudication de contrat aménagement de trottoirs et pentes pour personnes à mobilité réduite du 1300 rue principale, adjudication de contrat d'aménagement paysager au bureau municipal, adjudication de contrat d'aménagement de stationnement, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'adhésion à la Régie énergie renouvelable Centre du Québec, l'agrandissement de la zone résidentielle, le congrès annuel de la FQM, l'offre de prix pour l'amélioration du tracteur Kubota B2601, l'offre de prix pour revêtement extérieur sur la brique de la municipalité, le Fonds Région et Ruralité FRR, volet 3, Valia et affaires nouvelles, permis de construction du mois de juin 2025. En 7, période de questions. En 8, clôture de la séance. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à ajouter? Non. Est-ce qu'on a une proposition? Salut Liliane. En 3, l'adoption du procès-verbal du 12 mai 2025. Est-ce que tout le monde a fait la lecture? Oui. Est-ce qu'il y avait des coquilles, des trucs à modifier, à ajouter, à bonifier? Non, rien vu. Est-ce qu'on a une proposition? François et René. Les informations sur les comités loisirs. On va avoir la Saint-Jean-Baptiste le 21 juin. L'horaire de la journée, on va avoir la parade aux 15h, la démonstration des pompiers à 16h30. Les spectacles commencent aux alentours de 18h avec une troupe de danse. Après ça, on a les bad babounes et les vieux chums en musique. Puis le feu d'artifice va être aux alentours de 22h30. On va avoir le concours de décoration de maison. Puis allez voir les détails sur la page Facebook. Des loisirs. Des loisirs d'Astor. La régie des déchets. Ouais, les déchets, là, on a eu officiellement déposé le désistement du DG, M. Marin, là, qui avait été passé en entrevue, puis que après son embauche, il s'est désisté avant son entrée en poste. Ensuite de ça, on a eu la régie a donné le mandat pour une firme pour rédiger le devis de gestion des matières organiques. C'est dans le but du fameux gros projet des matières organiques. Puis là, les plastiques agricoles, là, je pense qu'on va vous le lire intégral, là, ça va être plus simple. J'avais. Parce que là, une version un peu plus claire de tout. Je vais pas voir. Une petite seconde. Bon. C'est ça. En fait, là, pour la gestion des plastiques agricoles, là, c'est un avis aux agriculteurs, là, pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, on va donner ça aux agriculteurs qui en font la demande, là, de la démarche exacte, en tout cas pour l'instant. Donc, il convient de vous exprimer notre pleine compréhension des défis inhérents à la gestion des plastiques agricoles auxquels les exploitants sont actuellement confrontés. En ce sens, la Régie déploie tous les efforts possibles afin d'atténuer les impacts liés à la collecte des plastiques agricoles. Une mesure temporaire relative à l'utilisation du bac bleu pour la collecte des plastiques agricoles a été instaurée. Cette collecte permet le dépôt des bacs bleus et leur ramassage durant la semaine dédiée à la collecte des déchets. C'est-à-dire que les bacs bleus ils vont contenir le plastique agricole, ça va être la même semaine que les poubelles noires. Un accord a été établi entre la Régie et Godreau qui confirme que les bacs de récupération dédiés au plastique agricole seront désormais pris en charge au cours des opérations régulières de collecte des déchets. Il est ainsi possible pour les agriculteurs de faire vider leurs bacs bleus contenant exclusivement du plastique agricole lors de la semaine
des semaines allouées à la collecte des déchets. Par contre, comme Éco-Entreprise Québec n'a pas approuvé la démarche, il nous faut donc être préparé à un retrait éventuel de cette période de tolérance. De ce fait, la solution privilégiée est souhaitable à moyen terme consisterait à déposer les plastiques agricoles directement dans les bacs noirs. Dans cette perspective, il est envisageable d'établir une entente provisoire concernant le prix de bac de couleur noire en attente de la mise en œuvre d'une solution durable. Nous sommes actuellement en attente d'une offre de service d'agri-récup dans l'objectif de définir cette solution durable. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir donner comme info aux agriculteurs sur le plastique. On est encore dans le temps. J'ai une question. Au niveau de la. Présentement, c'est Ferme Libomo qui ramasse le plastique agricole. Ben, il y a ça aussi. Sauf que là, c'est pas tout le monde là, qui emploie ce dépôt-là, qui utilise ce dépôt-là. Okay. Ben, là, le principe de collecte aux portes pour le plastique agricole, tout et chacun des producteurs, là, ça, on n'est pas rendu là encore. C'est pour ça que là, ceux qui désirent le jeter, c'est parce que là, de toute façon, il s'en va à l'enfouissement, peu importe, bac bleu, bac noir, il est enfoui le plastique agricole. Puis même si on utilise les points de dépôt, excuse comme chez Libomo, là, il s'en va à l'enfouissement pareil. Parce qu'il y a un procédé pour ça, pour récupérer le plastique agricole. Mais là, pour l'instant, c'est pas fonctionnel. La régie les enfouit. Puis là, ce qui est plate, c'est parce qu'eux autres, l'Éco-Entreprise Québec, là, c'est eux autres qui collectent les résultats de la taxe. La taxe des producteurs, là, responsabilité élargie aux producteurs, là, la REP, qui appelle. Ça, c'est payé par les producteurs de plastique agricole. Mais l'agriculteur qui achète paye cette taxe-là. Mais eux autres, ils ne prennent pas en charge. Tu sais, avec les récup, ils ne prennent pas en charge le plastique. Fait que là, ça s'en va dans l'enfouissement. Ce que ça fait, c'est que c'est des tonnes d'enfouissement de plus payées par la régie, payées par nous autres, payées par les citoyens. C'est le tonnage. Là, au final, c'est sûr que sur tous les comptes de taxes, c'est vraiment minime là, ce que ça représente. Mais c'est pas grave. Sauf que l'agriculteur, il paye quand même une taxe. Il paye quand même une taxe. Qui n'est pas utilisée pour ce qu'elle devrait être utilisée à la base. Même si c'est pas un gros montant, c'est une question de principe. C'est ça. C'est qu'il y a une taxe qui est collectée, qui est envoyée au gouvernement, qui est envoyée à un organisme, qu'eux autres prennent pas en charge le plastique avec ces fonds-là. Puis là, ben, nous autres, la régie, ben, c'est les municipalités, c'est les payeurs de taxes. Puis nous autres, on le prend dans notre tonnage puis dans notre collecte. Il n'y a pas de moyen d'envoyer une mention à un ministre agricole, dire... La municipalité pourrait, tu sais, Aston Jonction pourrait passer par-dessus la régie des déchets si on voudrait. Mais je pense que la régie des déchets travaille déjà assez fort comme ça sur le dossier. Là. Je pense qu'il y en a. Il y a quand même 22 municipalités à la régie des déchets. Là, la force du groupe est plus importante qu'une municipalité tout nu. C'est la régie des déchets qui a donné le contrat à Éco-Chose Québec. Non, c'est que la taxe, la REP, là, la responsabilité élargie des producteurs, là, ça oblige la compagnie qui fabrique le plastique agricole à payer une taxe. Puis elle revend cette taxe-là à l'acheteur du ballot de plastique. Puis lui, l'acheteur du ballot de plastique, ben, dans le fond, ça devrait fonctionner comme une récupération de pneus, en fait. Mais là, c'est juste que le labo qui se fait pas. Elle n'est pas fermée. Mais Éco entre entreprises. Pourquoi que les autres disent ah non, nous autres on prend pas ça en charge? Ils devraient le faire. Ben là, c'est comme si. Ils devraient le faire, mais c'est la régie qui leur a donné le contrat de faire la récupération. Non, c'est eux autres qui nous repêchent ça parce qu'eux autres, ils n'ont pas de système de collecte. Eux autres, ils devraient prendre en charge le système de collecte. C'est le gouvernement, ça, c'est une filière, c'est dans le gouvernement, c'est l'Éco-Entreprise Québec. Puis là, eux autres, ils devraient tout établir le système de prise en charge comme les pneus. Vu que c'est une taxe qui passe par le gouvernement, c'est la même affaire, sauf que là, eux autres, ils disent, ben là, une collecte, on n'a pas, fait que vous autres, votre régie des déchets, là, ben regarde, ramassez-le. C'est comme s'il se fie sous notre tolérance pour le ramasser, mais c'est pareil comme si le gouvernement nous dirait, le jour au lendemain, ben ramassez les pneus qu'il y a dans les garages de mécanique avec votre régie des déchets, en attendant, parce que l'autre, le gouvernement, on n'est pas équipé pour les prendre en charge. Présentement, c'est ça la situation. C'est pas la régie qui a donné le mandat à eux autres, c'est eux autres qui disent à la régie, ben regarde, endure ça, puis ramasse-le parce que sinon tout le monde va Mais regarder. ailleurs, au Québec, ils font quoi avec les plastiques agricoles?
Ben, d'après moi, vu que c'est tout Éco-entreprise Québec, ils ne doivent pas le prendre en charge à nulle part. Probablement que ça doit être toutes les municipalités, les régies de municipalités regroupées qui doivent être Parce obligées de que, vivre avec tu ça. sais, quand nous autres, on avait la ferme, là, on avait un container à la ferme, puis ils passaient une fois par mois ramasser le plastique, puis on payait le container dépendamment du cubage. Là. Ouais. 600, tu sais, sur notre compte de taxe, c'est 600 piastres. Honnêtement, moi, c'est parce que je la connais pas, la situation dans les autres municipalités et dans les autres régies. Tu sais, moi, je me fie à ce qui se dit, c'est la régie de Cancun de Colette Yamaska, C'est ailleurs, mais le portrait ailleurs, moi, je le connais pas. Là. Tu sais, moi, je raconte ce qui se passe dans notre régie, mais t'as peut-être raison qu'ailleurs, c'est mieux pris en charge. Ben non, mais je dis pas que c'est mieux pris en charge, parce que, tu sais, la manière qui est collectée, c'est une affaire. C'est de la manière qui est traitée après. Ouais, c'est ça. Qui est important, parce que Ben, moi, comment j'ai il est comme- collecté, on s'en Ouais. touche pas, là, mais tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils font après avec. Parce que Ben. s'il est supposé avoir une redevance plastique, puis que cette remède de, tu sais, puis que c'est enfoui, ben ça fonctionne pas. Là. Voilà, c'est ça. Mais moi, avec ta collègue que tu avais, moi, j'ai comme l'impression, je suis pas si certain que ça, moi, que ça tournait la boucle de la récupération et du À la recyclage fin, de ton pareil, plastique. ouais, c'est ça. Tu sais, oui, tu avais une collecte, là, mais le Qu'est-ce que tu résultat faisais final, avec après? d'après moi, c'était de l'enfouissement, ton Ah, plastique. je je sais sais, pas. ben écoute, je sais pas, parce Pas que nous de autres, ça. dans notre régie, avec l'Éco-entreprise Québec, qui est provinciale, là, on va dire, là, on n'est pas capable d'avoir les résultats finaux de On est de obligé recyclage. d'avoir ça, Éco-entreprise Québec. Oui. Ben, c'est-à-dire que les autres, ils taxent les producteurs de plastique, puis eux autres collectent l'argent. Ils obligent les producteurs de plastique à leur payer une taxe au gouvernement, puis après ça, ben, ils disent, ben, nous, cet argent-là, on le reçoit, oui, mais on n'est pas capable de le gérer parce qu'ils n'ont comme pas les ressources ou le personnel pour gérer ça. Fait que, c'est comme s'ils se disent, eux autres, au gouvernement, ben oui, on a collecté la taxe, mais vous autres, avec nos taxes de citoyens, ben, gérer le plastique, on n'est pas capable. C'est un Présentement, la situation, c'est ça. C'est un dossier particulier, là, le plastique Vraiment? agricole, là, ça fait 10 ans Ouais, que mais j'en ça, entends on va avoir le parler. même problème avec le bac bleu, la Ah, récupération. c'est- Mais là, c'est parce que si la Ça, régie on les fait ramasse pas, c'est parce que si la régie les ramasse pas, ben ils vont rester chez les agriculteurs, puis là, ben ils vont s'empiler là. Fait que c'est comme si la régie a dit, ben là, regarde, là, tu sais, pour la proportion tonnage, On finit par par être contre. brûlé ou ben non, Ben être oui. enfoui. ben là, à un moment donné, là, honnêtement, là, moi, là, avec tous les débats qu'on a eu là-dessus, là, on a une qui tenait la tête un peu plus à la régie par rapport à ça, là, qui était plus engagée dans le dossier, là. Puis elle mettait bien de la pression sur le DG, puis là, le DG, qu'est-ce que tu veux, il a fait les démarches avec Éco-entreprise Québec. Là, il est sur le dossier, il travaille fort, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je la voyais, il poussait de la pression, puis c'était quasiment du harcèlement. C'était grave ce qu'elle faisait. Fait que là, à un moment donné, ben, tu sais, j'étais un peu sarcastique, mais j'ai dit, nous autres, à la stade, nos producteurs, il y en a qui brûlent le plastique agricole. Fait qu'on voulait dire, ben, regarde, qu'est-ce que je te dis, tu sais, on. Ben, il l'enfoue Il dans est un beau, sac. notre feu plastique. C'est ça, je pensais. Ok, bon, fait que. Ben, en tout cas, fait que, en parenthèse, le plastique agricole, fait. Fait que pour la régie des déchets, c'était Ben, tout. ouais, Pour la régie incendie, là, on n'a pas eu de réunion. non, on n'a pas eu de réunion. Fait que là, on est rendu à la bibliothèque. Oui, la bibliothèque, l'échange est demain, prévu pour 14h40, si jamais vous avez des bras. Vous allez donner un coup de main. Sans ça, dernière journée pour la bibliothèque, ça va être le lundi 14 juillet. Et on rouvre après les vacances le 15 août. C'est tout. Ah, j'ai écrit ça à mauvaise place. Bravo, Christine. CD, On regardait pour de l'aménagement paysager. Par contre, pour le moment, c'est reporté. Donc, on va revoir la situation là, pour ce qui est de l'aménagement de la terrasse à l'arrière du dépanneur. Puis, on regarde aussi là, pour une clôture entre les deux terrains, là, donc le dépanneur et le voisin, pour s'assurer d'une intimité. Mais c'est sûr qu'il faut s'assurer de faire toutes les démarches côté inspection puis côté des nuisances aussi, là, pour pas que ça nuise à personne. ah, on va sauter le point Mada. La MRC, je me souviens plus si on avait discuté du don d'arbres que la MRC va faire aux municipalités. Fait que nous, on a fait des choix d'arbres là, pour améliorer la canopée de notre municipalité. Ça faisait partie d'un restant de subvention FRR, si je ne me trompe pas. Fait qu'il va nous rester à aller chercher ces arbres-là, puis les planter évidemment. Puis, Faut dire l'emplacement final aussi, c'est ça? Exact. ben oui, l'emplacement final aussi.
C'est sûr qu'ils donnaient entre 18 et 20 arbres, puis nous, la municipalité d'Aston, on a demandé pour 26 arbres. Donc, à voir, là, parce qu'il y a certaines municipalités qui n'en demanderont pas des arbres. Donc, on va pouvoir décider de où est-ce qu'on les met, puis on a décidé aussi de quelque sorte à mettre dans la municipalité, soit des érables, érables argentés, érables rouges, un saule pleureur qu'il va falloir trouver peut-être une place pour le mettre, là, mais tu sais, il y a des positions à déterminer. Pour l'instant, j'ai fait un plan où ce qu'on pourrait en mettre, mais c'est sûr qu'il va falloir regarder peut-être avec est-ce que la fabrique en veut, est-ce que le cimetière, on pourrait en mettre, est-ce qu'on peut en mettre aussi peut-être sur le terrain de la citadelle, par exemple. Donc, tu sais, il y a des terrains comme ça qui peuvent être mis en valeur. Puis aussi, on pourrait en mettre sur la rue Lupien, par exemple, là, pour embellir une rue complète, là, pour faire un peu un style de la rue Godet. Donc, c'est des plans qui sont analysés présentement, mais ça va être un peu plus mis en branle prochainement. Le plan, je vais vous le mettre sur vos tablettes là, tout de suite après la séance. Fait que vous allez l'avoir dans la séance prochaine du prochain conseil, fait que vous allez le voir très vite. C'est sûr que c'est un plan qui est fait vite quand même, je pourrais dire. Fait que c'est pas des places déterminées à 100%, mais vous allez pouvoir commenter là, puis donner ce que vous pensez. Puis nous, ben, on va regarder aussi avec la fabrique qu'est-ce qu'ils en veulent, s'assurer d'avoir tout ça. Mais présentement, on n'a même pas la confirmation de savoir est-ce qu'on va les avoir, les arbres, ou non. Fait que déjà là, il faut attendre cette réponse-là. Parfait. Pour la municipalité? Pour la municipalité, en fait, on regarde pour une nouvelle subvention. La subvention qui se nomme PIRL. En fait, c'est une subvention pour la voirie locale. Donc, regardez pour refaire, par exemple, le 3e rang et le 10e rang. Effectivement. Donc, refaire le 3e rang et le 10e rang qui, effectivement, vont coûter quand même beaucoup d'argent. Mais tout ça serait financé dans l'ordre de 70%. Ça a déjà été mis dans les plans avec la MRC. On a déjà regardé beaucoup pour pouvoir monter le dossier là, avec Pluritech dans le temps. Maintenant, on est rendu à la phase qu'on peut réaliser nos projets. La seule chose, c'est qu'il faut un délai dans tout ça. Donc, pour déposer une soumission, ça prend... pour déposer un appel d'offres, par exemple, pour avoir des soumissions, ça prend quand même des beaux plans, des plans d'ingénieurs, fait que ça prend du temps pour les avoir. Tout ça, en fait, pour une réalisation des projets possibles en 2027. Donc, c'est quand même très loin. Ça serait 2026 qu'on va pouvoir déposer en septembre. On pourrait déposer notre tech pour payer la différence? Ou... Notre tech, oui. Ben, en fait, on pourrait mettre un montant, mais c'est sûr que dans les subventions comme ça, souvent, des 2 subventions ensemble, avec la tech en plus, les parties provinciales s'annulent. Non, mais je parle pour faire les plans et ces affaires-là pour 2027. Ben, tous les plans vont quand même être financés à même le pire, là, même si on les dépose tout de suite, puis même si on engage les dépenses tout de suite pour les réparations comme ça. Donc là, on va peut-être pouvoir demander l'aide de techniques consultants dans le dossier pour qu'ils suivent le dossier là, sur les prochaines années. Pour faire les dépôts d'appel d'offres, par exemple, s'assurer que les services d'ingénierie font exactement ce qu'on souhaite pour avoir un 10e rang puis un 3e rang qui concorde avec notre demande. Parce qu'on s'entend que c'est quelques millions de dollars, tout ça, qui peuvent effectivement, là, comme je disais, la 70% de subvention coûter beaucoup moins cher pour la municipalité et coûter moins cher aussi au niveau de l'entretien. Parce que le 10e rang, présentement, commence à montrer des grosses défectuosités, je pourrais dire. Que ce soit par les accotements, que ce soit par les fossés, que ce soit aussi par la voirie, mais la structure du 10e rang est quand même belle. On voit que dans le milieu, il n'y a pas de craque nécessairement qui se forme, plus dans les côtés, donc la structure est quand même assez bonne. On va pouvoir faire un peu ce qu'on a fait là, sur le 3e rang, donc faire Élargissement. Un broyage effectivement de l'asphalte pour pouvoir assurer une structure là, qui soit plus stable pour le prochain pavage. Peut-être qu'il va y avoir aussi du 3/4 à les remettre. Là. Fait que, il y a quand même beaucoup de choses à planifier, mais ça va vraiment être les ingénieurs qui vont pouvoir regarder toute la structure. Et vas-tu y avoir une étude des ponceaux qui restaient qui n'avaient pas été rénovés? Les ponceaux, en fait, ils ont déjà tous été regardés, je pourrais dire, dans la municipalité. Ceux qui étaient visibles, là, on s'entend qu'il y en a qui peut-être qui ont passé tout droit. Dans le 10e rang, en fait, les ponceaux ils ont été regardés, puis présentement, ça tombe aux alentours de 80 à 90% de qualité, en fait, présentement. Fait, ils sont super bons, à part un, présentement, qui présente des défaillances. Là, je pense qu'il était à 20-30%. Fait que lui, il va falloir l'inclure pour être vraiment certain. Les autres qui sont à 80%, on va pouvoir décider de les refaire ou non, tout dépendamment de sont faits en quoi. T'sais, si des PHD, par exemple, c'est un plastique qui est quand même assez solide, ça va durer longtemps. Et s'ils sont en métal, possiblement qu'on irait les faire. Lui, il se fait pas en PHD. Exact. Il fait juste en métal.
Fait que, il y en a quelques-uns qu'il faut s'assurer qu'on prenne des matériaux qui sont solides et durables. Ils vont pouvoir faire ça aussi là, dans l'ingénierie pour nous assurer tout ça. Dans le troisième rang, c'est un peu la même situation. On en a un qui est un peu plus désuet, dans le 20-30%. Puis il y en a un autre, je pense, qui est à 69%. Là. Fait que lui, il va être borderline un petit peu. Là, il va être limite, on pourrait utiliser le terme français, pour voir si on fait vraiment un changement, parce que c'est quand même dans 2 ans dans tout ça. Là. Fait que, dans 2 ans, il va être rendu à peut-être 50%, parce que c'est une étude qui date déjà d'il y a 2 ans aussi là, avec PureTech. Fait que tout ça, on va pouvoir regarder au fil des prochains mois, là, voir à planifier en fait les prochaines années. Mais au final, là, ce ne sera pas cette année qu'on va déposer, c'est vraiment l'année prochaine. Ouais, c'est ça, on ne déposera pas avant les élections. Non, exact. C'est vraiment en septembre 2026, mais on peut quand même monter des plans aujourd'hui, là, commencer à faire des petits travaux qui vont être justement là, financés par le PIL quand même. Fait que ça fait le tour pour cette question-là. Avez-vous des questions? Non, ça va. OK. Sinon, au niveau, je voulais informer un petit peu là, parce qu'on fait des démarches pour l'aménagement de personnes à mobilité réduite à la municipalité, d'une rampe en fait là, pour l'aménagement. Ça fait plusieurs conseils qu'on en parle. Puis ce soir, on va adopter quand même peut-être plusieurs points par rapport à ça, mais il faut savoir que c'est aussi fait par plusieurs subventions. Encore là, on a du FR, volet 3 qui vont être dans ça, puis on va avoir de la tech. De la tech qui va être aussi subventionnée. En fait, là, les travaux vont être subventionnés à 95% environ, là, parce qu'ils ont diminué notre seuil d'immobilisation, notre seuil d'investissement en immobilisation. Ils l'ont diminué à peu près de moitié versus l'année passée. C'est l'année passée. En fait, dans l'ancienne tech, les techs, c'est 4 ans. Là. On remet des choses à jour, là, mais la tech 2019-2023, qui est extensionnée jusqu'en 2024, on avait 105 000 à payer de seuil d'immobilisation. Là, on va être environ là, à peu près à 40 50 000 ben, en fait, plus vers 50 000 $ à investir. Mais on a quand même... La municipalité va débourser. Exact. Pour avoir environ là, 700 000. Puis, ça, on ne l'a pas encore regardé en long et en large, la tech. On regarde pour les investissements au niveau des eaux usées. Fait que, les eaux usées vont être un petit peu tributaires, je pense, vraiment de notre tech, savoir où est-ce qu'on va la mettre, cette tech-là, parce qu'on ne veut pas la perdre, puis on ne veut pas justement aller double subventionner un projet. On n'a pas le droit de faire ça de un. Mais si on l'annexe avec une autre subvention, souvent on perd la partie provinciale, ce qui fait en sorte que ça nous coûte beaucoup plus cher pour un projet. On ne veut pas l'indexer au PIL, par exemple, là, souvent, comme ça. Bon. Au niveau de la séance extraordinaire, on avait prévu une séance le 26 mai. Par contre, elle a été annulée, là, fait qu'il n'y aura aucun procès verbal. Il n'y a juste pas eu de réunion par rapport à tout ça. Parce qu'on n'avait pas eu de soumission. Un petit rappel aussi au niveau des produits domestiques dangereux. À la municipalité, on a un service présentement au garage municipal. On peut aller porter nos produits le 3e samedi du mois, par exemple les huiles usées ou des petites choses comme ça, là, de la peinture, des choses qu'on a dans nos maisons, puis que ça peut causer des conflits au niveau des matières résiduelles avec la riche des déchets. On les inclut dans notre site. Par contre, on ne prend pas les bonbonnes de propane, que ce soit les petites ou les grosses. On ne prend pas les réfrigérateurs, on ne prend pas les airs climatisés, puis on ne prend pas les grosses batteries non plus. Fait que tout ça, il faut vraiment faire attention. Il va y avoir un panneau aussi qui va être mis au garage là, pour s'assurer que le monde ne mette pas ça, parce qu'après ça, c'est nous qui se ramassons avec ça, mais c'est des produits souvent qui ont du fréon dedans. Puis que nous, on reste pris, là, on a de la misère à aller les déposer de notre côté. On rappelle que maintenant, tout le garage est filmé, fait qu'on saura si jamais il y a des gens qui déposent des trucs, on va être capable de les retracer. Exactement, totalement. Au niveau du CPTAQ, ce soir, on va adopter probablement une résolution pour pouvoir demander une modification au schéma d'aménagement par la MRC, parce que même si on avait fait des démarches dans la municipalité, ces démarches-là ne seront pas nécessairement toutes prises en compte. Ça fait depuis 2022 qu'on fait des démarches. Ne seront pas prises en compte parce que les règlements ils ont changé. Ils ont changé en mars 2025, donc ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Va falloir faire une modification au schéma d'aménagement avec la MRC. Fait qu'on va demander tantôt dans la MRC pour faire ces modifications-là. Puis je vous donnerai un petit peu plus d'informations à ce niveau-là tantôt. Je voulais en parler quand même là, parce que souvent je parle du CPTAQ dans les points de la municipalité pour un peu montrer sont où nos dossiers présentement. Sinon, les rapports financiers de la municipalité sont maintenant accessibles sur le site web du MAMARCH.
Donc, vous allez pouvoir les trouver aussi sur notre site web de la municipalité. Là, il y a un lien qui redirige directement. C'est les rapports financiers qui se terminent le 31 décembre 2024. Donc, ça donne vraiment une année au complète pour voir qu'est-ce qui est dans des travaux réalisés, par exemple, les dépenses qu'on a faites. Puis, il y a 3 luminaires présentement qui sont éteints. Donc, on va faire le changement des 3 luminaires. Je vous regarde, M. Morin, là, c'est parce que c'est vous qui m'apportez les points. Les 3 luminaires seront demandés là, cette semaine pour réparation, directement. Parfait. À l'administration, l'approbation des comptes payés à payer. On a la liste des comptes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la liste des comptes? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez plus d'informations? Je me souviens pas, c'était quoi, c'est la retenue de 5% du 3e rang? En fait, avec Groupe Colas, on a fait le projet du pavage, ce qui est en fait ici, le bout du 3e rang du pavage. Ça, d'habitude, quand on fait du pavage, souvent, on paye un montant de 90% lors de la réalisation des travaux. Après ça, ça prend un certificat pour émettre un autre 5%. Donc, on paye l'autre retenue. Puis, à la fin, 1 an plus tard, il y a une vérification qui vient se faire. Donc, Génicité, il est venu sur place, il est venu inspecter les coins, s'assurer qu'il n'y ait pas de fissures qui se sont faites, s'assurer que tout tient bien encore la route. C'était beau quand même. Fait que tout tient la route finalement. Donc, on a eu confirmation que la retenue était prête à être déboursée par Génicité. Fait que là, j'ai remboursé la retenue, puis j'ai remboursé aussi le décompte final là, de Génicité. Ben, il n'est pas encore remboursé. Mais il va être remboursé donc. S'il est approuvé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a une proposition? Saül et Benoît. L'adjudication de contrat pour le déneigement du réseau routier. On avait demandé des soumissions pour le déneigement routier. Ça avait été par appel d'offres public, en fait. On a reçu une soumission par appel d'offres public. On a reçu donc excavation taillée, qui est conforme dans tout son document, là, tout son devis. Il nous a soumissionné 2 options possibles. Donc, soit on prend l'année 1 et l'année 2, ou soit on prend l'année 1, 2 et 3. Donc, on a une possibilité de faire 2 décisions ce soir, une des 2. Dans le fond, pour l'année 1 et l'année 2, ça donnerait un total de 167 409 $. Puis pour l'année 1, 2 et 3, ça donnerait un total de 254 283 $. Donc, on parle environ là, de 82 000 à 86 000 $ par année, soit un coût total là, entre 5 500 et 5 800 là, pour les années 1, 2 et 3. Vous aviez les documents là, disponibles sur vos tablettes aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ben, pour l'année qu'on vient de passer, là, ça avait été quoi le coût annuel? Ça semble que c'était des 90 000. Ben, regarde l'estimation qu'on avait faite. La municipalité était proposant 170 000 et 3 000 $. Quelle est votre estimation? Ben, habituellement, on ne donne pas les données, les estimations. Mais Ouais, c'est sûr que tout ça donne environ une augmentation là, de 3% par rapport à l'année passée. C'est sûr que l'année passée, puis cette année encore, là, il va falloir adopter un petit changement dans ce contrat-là, en fait, pour dire qu'on y va aussi avec l'entente avec Saint-Wen pour le 9e rang, puis pour les 873 mètres aussi, qu'on prend sur notre facturation, mais qu'on refacture par la suite. Hein. Donc, tout ça, après ça, c'est ajusté. Mais tu sais, le montant de 82 000, c'est excluant la portion du 873 mètres qu'on va finalement inclure. Fait, il va y avoir un petit ajustement qui va être fait. Le soumissionnaire est avisé là, de tout ça aussi. C'est sûr que nous, on adopte sa résolution à lui, là, mais... Fait qu'on pourrait dire qu'on est comparable à l'année passée. Ben, en fait, oui, il y a une augmentation d'environ 3%. Là. Okay. Donc, la question, c'est est-ce que vous souhaitez l'option 2 ou l'option 3? Avoir 2 ans ou 3 ans de contrat. Moi, j'irais pour 3 ans. Moi aussi. Moi aussi. Est-ce qu'on a une proposition? René et Saül pour les 3 ans. L'adjudication de contrat de l'excavation du stationnement et des trottoirs du 1300 rue principale. On a demandé des offres de prix en fait pour l'excavation du stationnement. On a reçu un offre de prix d'excavation des ormes pour enlever complètement le béton du stationnement, enlever le béton des trottoirs, enlever le béton de l'entrée aussi de la municipalité.
Le total de cette soumission-là, de cette offre de prix-là, en fait, est de 15 000 $, plus les taxes applicables, plus une option de 1 000 $ pour si le béton est attaché, par exemple, à la municipalité. Parce que lui, il va devoir travailler quand même pas mal plus. C'est une job de bras, enlever du béton à un bâtiment pour s'assurer que ça ne brise pas. C'est 1 000 $ de plus qu'il mettrait dans cette soumission-là. Fait un 15 000 $ avec une option de 1 000 $ supplémentaire si c'est comme. Comment? Possible que ce soit non attaché. Entre les deux. Ouais, mais pas juste ça. T'attaches jamais un trottoir après un bâtiment. Si tu l'attaches, il faut que tu viennes mettre de l'armature dedans. C'est sûr que ça peut coûter. Il y a de la pelouse qui pousse entre le bâtiment et le béton. C'est pas mal plus ça mon cue. Mais tu sais. C'est sûr que dans ce projet-là, en fait, cette soumission-là, comme je disais, c'est dans la subvention de la TEC. Fait qu'elle va couvrir les frais aussi, une bonne partie des frais. Un coup tout ça va être enlevé, on va pouvoir commencer à parler pavage, parler aussi réaménagement d'un nouveau trottoir et de la pente à mobilité réduite qui s'en vient dans les prochaines résolutions. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Je pense qu'on est. Oui. Fait qu'on a une proposition. C'est pour. Liliane et René. C'est sûr que dans tout ça, ça causait des conflits avec les autos, c'est pour ça qu'on le refait. Là, si vous suivez les anciens conseils, vous allez comprendre le pourquoi qu'on s'enligne vers ça. Mais c'est l'aménagement aussi pour avoir la pente à mobilité réduite. Ça vient avec. Exactement, ça vient avec tout ça. Fait que tant qu'à faire une dépense, on y va avec une dépense globale, donc aménager le tout puis enlever les conflits. Là. Il va falloir réviser le Poste Canada pour qu'ils déplacent les boîtes. Effectivement, ça a déjà été fait. Là. On continue les discussions présentement pour être vraiment sûr que ça se coordonne bien comme les travaux. C'est sûr que là, j'attendais quand même les résolutions ce soir pour officialiser le tout, mais oui, on est dans les discussions pour les déplacer. Les déplacer, présentement, c'est sûr que ça va être hors un peu du terrain de la municipalité. Fait que, il va falloir voir à 2 places disponibles. Soit il va sur le côté, puis nous, on réaménage une petite zone avec peut-être des dalles de béton, quelque chose comme ça, là, sur le côté. Ou soit il pourrait les mettre sur le bord aussi du chemin. Habituellement, c'est parce qu'il met ça sur des dalles de béton. C'est temporaire. Ouais, c'est ça, On va les exact. remettre où ils sont. Effectivement. Mais on pourrait aussi décider de les changer de place, c'est ça, je veux dire. Tant qu'à les avoir déplacés, on pourrait décider de trouver une autre place permanente. Je lance ça en l'air, là, mais de toute façon, ça ne change rien. Là, c'est des... Ça prend un espace avec un stationnement. Il pourrait aller à côté de ceux qui sont déjà au dépanneur. On demanderait un gros plus de monde dans le Place, gros par dépanneur. exemple? Ouais, c'est ça. Pas sûr. Plus pour les laisser proches. Puis il va falloir qu'il soit tassé aussi pour la peinture du bâtiment. Ouais, effectivement. Ça va être une belle coordination, tout ça. C'est aussi qu'il y a des enfants qui viennent là. Fait que tu veux pas qu'ils traversent tout le temps les enfants pour aller chercher la malle. L'autre bord du 11e rang, rue principale, parce que le monde roule quand même pas mal. Vous allez voir qu'il y a une résolution par rapport à ça dans le conseil. La rue ici, le monde Mais va pas se stationner Ouais, sur le bord de la rue. Oui, mais moi, en tout cas, mon père, il y a des boîtes comme ça chez eux, sur le bord de la rue, là, puis ça bloque tout le temps parce que les gens arrêtent, ils sortent de leur véhicule, puis là, l'autre auto, elle arrive en arrière. Hop, Il n'y a pas la foule ici. là. non, je comprends même mon père non plus. Donc, adjudication de contrat pavage stationnement. Le pavage du stationnement venait après l'excavation, donc on regardait pour un pavage à l'asphalte et non au béton, comme c'était anciennement. Présentement, à l'asphalte, mon offre de prix que j'avais reçue, là, c'est PVA, pavage veilleux, au montant de 4 819,60 $. Vous l'avez vu là, dans vos documents. Mais c'est pas juste après l'excavation, c'est après les trottoirs aussi. Oui, effectivement. Oui. Oui, c'est trottoir en Surtout premier, puis les après. trottoirs en premier. Effectivement, totalement. Et il prépare le terrain. Le terrain est préparé directement par excavation des ordres. Fait qu'on a demandé avec compaction 95% du sol. Tout, là, je vous avais même mis le détail là, que j'avais demandé dans l'offre de prix. Est-ce qu'on a une proposition, des questions? Prenez une proposition. Ouais. François. Moi, je pensais que j'avais éliminé. Adjudication de contrat de l'aménagement de trottoirs et pentes pour personnes à mobilité réduite. Donc, au niveau de l'aménagement des pentes, présentement, on a demandé à JMR Excavation
C'est eux qui ont fait les travaux justement de la dalle de béton qui était pour notre cabanon en arrière du dépanneur. Donc ça avait fait un super de beau travail. On leur a demandé encore là, pour faire ce contrat-là. Donc on a eu un offre de prix de 8064 $ avec tous les renseignements offerts. C'est pas mal plus d'argent. Est-ce qu'on a des questions ou une proposition? Salut Liliane. Adjudication de contrat de l'aménagement paysager. On a reçu, en fait, l'aménagement paysager étant un appel d'offres, donc on a demandé à plusieurs soumissionnaires pour faire le projet. On a reçu une soumission, donc au montant de 26 879 $ pour 3 détails de travaux, soit pour de l'infrastructure. On a une installation d'un muret possible à 8 811 $, une installation de plate-bande et plantation incluant le muret pour 7 400 $, puis une installation aussi de nouveaux gazons en façade, parce qu'il va avoir été démoli par les travaux. Donc, excaver, ajouter de la terre, puis mettre du gazon en plaque pour un 7 000 $. Donc, le tout totalise 23 000 $ plus les taxes applicables. Fait que ça, la décision, c'est de Repousser ça. de repousser le projet, là, parce que... Hein? On va mettre du gazon. On va pouvoir planter notre gazon, là, mettre, après les travaux, aller refaire une petite excavation du terrain. Aller voir peut-être là, faire du gré à gré dans tout ça, puis s'assurer d'avoir des... Fait que là, la question, là, c'est on n'a pas besoin de faire une résolution là-dessus si on accepte pas. Bon. D'habitude, je prends des propositions puis des appuis, comme ça, on est sûr qu'on ne reporte pas que, dans le fond, le conseil n'accepte pas parce qu'on est dans un processus de soumission. OK. Fait que Savoir le qu'un appel conseil d'offres, sinon, ça se ferme pas parce que c'est n'accepte 90 pas. jours. Moi j'écris ça, là. Il est adopté. OK. C'est qui propose? Et sérieux. Mais c'est pas mal adopté à l'unanimité. Ben comme, ouais. Ouais, c'est bon. Adjudication de contrat pour le déneigement des stationnements. Le déneigement des stationnements, c'était aussi un appel d'offres. Donc, on a demandé à 5 soumissionnaires, à 4 soumissionnaires en fait. Désolé. Pour le contrat de déneigement des stationnements. On a eu un seul soumissionnaire, donc le déneigement Boudreau, au montant de 900 $ par stationnement, ce qui donne un total avec les taxes de 4 139 et 10 $. 10 sous. Donc 4 139 $ pour une année, donc 2025 à 2026. Est-ce qu'on a Benoît et René? C'est lui qui avait fait là, le déneigement de l'année passée, puis ça avait super bien été. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Présentement, j'ai des demandes à la municipalité parce que, pas juste des demandes, là, des plaintes à la municipalité. Puis nous aussi, on trouve que le trafic va quand même très vite sur la rue principale et sur le 11e rang. Donc, on pourrait aller vers une proposition MTQ d'analyser une situation pour mettre peut-être un panneau 4 stops, ajouter 2 stops supplémentaires sur le MTQ. On avait déjà parlé dans le temps, là, en 2022, de dire que c'est vraiment très complexe pour le MTQ d'ajouter ça. Par contre, ça diminuerait vraiment considérablement la vitesse, considérant les gros projets d'agrandissement. On parle de la rue Vigneault. Exactement. Juste la rue Vigneault, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de trafic quand même qui se passe. Les enfants à l'école, c'est ici que ça marche. Là. Effectivement, mais c'est sûr que c'est pas une entrée qui est passante, puis du niveau du MTQ, c'est complexe d'ajouter. Le MTQ avait refusé de faire un passage piétonneux. D'après moi, mettre des stops, ils vont dire. Ils peuvent venir faire l'analyse. Écoute, là, on demande l'analyse. De demander l'analyse complète de la sécurité. On peut parler de 2 ou 3 intersections en même temps dans leurs analyses. Non? Ben oui. Ça qu'à demander une analyse. Mais toi, tu mettras un stop ici sur le coin? Ben, il faut que le trafic il ralentisse. Ben, il faut qu'il ralentisse à 2 plans. Moi, je les ferais aller aux 2 endroits dans le village où c'est problématique. Ouais, ben là, Quand tu arrives de Davaluville, tu arrives comme ça, tu vas freiner parce que tu arrives à Vigneault.
si t'arrives par l'autre bord, ben, tu vas freiner, puis ça va ralentir tout le... Fait que genre, Le un tronçon stop à avant. Vigneault en s'en venant de Belleville, puis un stop dans le 11 en Ben, il y s'en aurait un stop des deux bords, mais ça va faire 2 stops. Ça va vraiment ralentir le trafic. Ça roulera plus à 90 dans le village. Non, ils vont pogner 90 ou du premier stop au deuxième stop. Ouais, c'est sûr. Ben, en tout cas, on peut-tu demander, on va demander au ministère D'analyser d'analyser l'ajout situation. d'arrêt sur la route principale à deux Présence aussi, un ou deux des- emplacements. Des policiers plus souvent. Ça, on l'a demandé. On l'a demandé, puis présentement, j'en vois beaucoup plus que je voyais passer que dans le temps. C'est sûr qu'effectivement, on est loin là, de C'est Nicolette, ça, est-ce qu'ils mais, passent à différentes heures? mais ils passent dans le jour aussi, là, on les voit passer, puis mais pas tout le temps là, on s'entend, là. On est vraiment loin de leur secteur d'activité quand même, mais on demande une vigilance de notre côté, là, on s'assure. C'est ça, on s'assure d'avoir des services de notre côté aussi parce qu'on les paye ces services-là. Donc, Mais tu sais, c'est. Selon. Tu sais, normalement, là, dans le jour, entre 10h et 2h, c'est pas là qu'il y a le plus de monde qui vont rouler là. mhm. Tu sais, c'est quand le monde finisse de travailler. C'est C'est l'heure de changement de C'est ça, chiffre. c'est Exactement, fait que la police n'est pas là. C'est ça. C'est le matin, puis le soir. Tu sais, l'école a fini à autour de 3 heures, 5 c'est là que les petits bouts, là, ils se promènent. Là. Moi, C'est entre 3 et 6, 3 et 7. moi, je suis ça pas roule le affectée, plus. mais tu sais, ceux qui s'en vont, ça principal, une grosse gang, là. Oui, mais tu sais, Non, mais si on parle de pas juste les enfants, tu sais, si on parle, oui, il y a des gens qui traversent de Vigneault, mais c'est ça. Ça, je dis. Il y en a une gang là, qui s'en va vers. ben, ça serait-tu plus d'avoir des trottoirs fonctionnels qui seraient plus avantageux, mais quoi que là, ils sont quand même pas si... Là, ils sont fonctionnels, l'hiver, on promet. Ouais, Non, non, c'est ça. On retombe dans le même trouble après. Là. Est-ce qu'on demande au MTQ de faire quelque chose Oui. avec Liliane et René? Mais c'est ça. Il faudrait penser aussi à l'hiver pour le trottoir. Je suis entièrement d'accord, mais ça a un autre coût. On l'avait regardé même l'année Oui, passée. oui, là. oui, C'est ouais. ce qu'on avait resté surpris, effectivement. On peut encore faire le processus Parce que là, pour il y a l'hiver pas de prochain. trottoir ici, de toute façon. Entre Oui. l'église. Mhm. En avant de l'église, il y a un trottoir. Oui. Il y en a Il un y en a qui un. sort. Il y en Ah a des oui, deux il y en a des deux côtés, bords, c'est vrai. à longueur de. Ouais. Ça, après ça, Jusqu'à c'est Lyon. rendu à Ah, Vigneault. puis ça serait Non. un peu loin. Ben, il y a De du ce côté-ci, Ah, on marche au garage. Ouais. L'autre bord, il arrête à Réunion. Ouais. C'est ça. Donc, 5.8, l'adhésion à la régie des énergies renouvelables du Centre du Québec. Ben dans le fond, c'est l'entente relative à la création de la régie des énergies renouvelables du Centre du Québec qu'on souhaite adopter les 11 municipalités qui sont dans le processus pour la création de la régie. Quoi dire de plus que... On a eu le document, là. Ouais, ben c'est ça, là, c'est parce que le document, il est comme plusieurs pages. Ouais, 14 pages. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, c'est surtout pour dire que la municipalité veut faire partie de ce regroupement-là pour s'interroger, aller chercher de l'information, voir si c'est intéressant pour la municipalité. On a toujours un moyen de reculer d'un projet si on ne souhaite pas. Il y a moyen aussi qu'on débarque de la régie si éventuellement ça nous aussi est plus. Mais pour le moment, pour poursuivre dans l'étude des projets éoliens, des démarches, tout ça, là, ça serait pertinent pour nous là, d'embarquer puis d'adopter cette résolution. Ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'on a moyen de briser l'entente n'importe quand, mais Ouais. moi, je l'ai lu le document, là, puis, mais sinon, tu sais, si on touche à rien, c'est renouvelable au bout de 30 ans, ça, je regarde. Ouais, mais Non, je sais pas. ça risque d'être touché parce que tu sais, il va pouvoir y avoir des ajouts, des retraits. À toutes les fois que l'entente va être touchée, il faut que la résolution repasse parmi les. Je me souviens, quand je regardais, là, c'est pas toutes les municipalités de l'aggravation qui vont Il y adhérer a à ça. 11 municipalités 11, sur 16. C'est ça. Puis les 11 municipalités, là, c'est ceux qui étaient en accord avec le règlement de contrôle intérimaire qui est passé à la NRC. Ceux qui étaient contre le règlement, ils peuvent pas embarquer. Puis il y a aussi des municipalités qui ont pas pu, qui peuvent pas être sur siéger parce qu'ils n'ont pas quorum. Ouais.
Ils n'ont pas quorum sur leur conseil ou sont en conflit d'intérêt parce qu'ils ont signé des options Ouais, c'est ça. avec des compagnies éoliennes. Fait que là, pour le moment, on doit être dans les dernières à passer la résolution. Mais là, ceux qui, mettons, là, c'est sûr que tu sais, la gestion de ces projets-là, tu sais, là, le comité, c'est pas toutes les municipalités de la MRC qui ont adhéré au comité pour toutes sortes de raisons. Mais si le projet y a dans l'avenir, ça risque que ça relève de la MRC pareil. Non. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas adhéré à ce regroupement-là, eux autres, s'il y a un projet sur leur territoire, ils vont faire. On ne donnera pas d'aide. Ils n'auront pas l'expertise du conseil. Ben, en ce moment, les gens qui ne sont pas dans le regroupement, c'est parce que leurs municipalités ont fait des règlements de contrôle intérimaire plus sévères que celui de la MRC ou qui ont carrément voté contre. Ok. Fait que, tu sais, eux autres, ils se sont déjà engagés. Tu sais, mettons, on parle de Sainte-Monique, eux autres, ils ont voté contre tout ça. Nicolette s'est pas engagée non plus parce que sur leur territoire, il n'y a pas de projet éolien possible. Saint-Zéphirin, parce qu'ils sont contre. Saint-Célestin, ils ne peuvent pas à cause qu'ils n'ont pas quorum. Ouais. Puis Saint-Ouen s'est opposé. Fait que les 5 municipalités sur les 11 qui ont choisi de pas aller chercher plus d'informations. Ils sont pas exclus parce que, tu sais, éventuellement, ils pourraient décider d'embarquer dans le regroupement. Là, c'est le but de cette résolution-là, c'est la création de cette régie-là parce que là, on était un mouvement de maires qui, tu sais, on se rencontre pour mettre ça sur pied. Mais là, c'est de lancer, tu sais, ça se peut aussi qu'on lance ça puis que ça tombe caduque, là, parce qu'il n'y en aura pas de projet éolien, parce qu'il n'y aura pas de projet. Tu sais, là, on parle de projet éolien, mais on parle aussi, ben là, hydraulique, ça serait un peu utopique de penser qu'on va avoir une centrale, mais tu sais, ça pourrait être des panneaux C'est pas solaires. grave, je veux dire, même s'il y avait de projets dans 15 ans, je veux dire, l'expertise qui aurait été mise là-dedans, les études qui auront été mises là, ça va être réutilisé Oui, pareil. ça va être réutilisé. C'est ça, non, je sais pas, mais moi, c'est plus ma question dans le sens que, tu sais, les municipalités qui n'auront pas été membres de ça, ben, tu sais, les autres, ils ne partagent pas les coûts de ce regroupement-là non plus. Non. Mais, tu sais, si à un moment donné, il y a un revirement de situation, parce que dans le prochain conseil de Saint-Célestin, ils ont quorum, par exemple. Ah, mais ils vont pouvoir embarquer. Ouais, Ils vont pouvoir embarquer. Puis là, mais tu sais, ça va être. Là, en ce moment, il y a pratiquement. Il n'y a pas grand frais là, que la régie qu'on a mis dans la régie. Sauf que, tu sais, si, mettons, on parle d'une adhésion dans 10 ans, mais là, il va y avoir une. Tu n'as pas embarqué pendant 10 ans, attends une minute, là. Ouais, c'est ça, c'est plus ma question. Tu n'embarqueras pas dans n'importe quel projet, puis tu sais, il va y avoir des je ne vais pas dire des répercussions, mais tu sais. Des pénalités, là. Une rétro. Ben, tu sais, il va se passer quelque chose, là, parce que, tu sais, ceux qui vont avoir fondé tout ça, ils vont avoir mis de l'expertise, de l'argent, peu importe, là, ben, tu sais, ils vont. Ah, c'est parce que je me dis, si le regroupement, exemple, justement, il engagerait un avocat, par exemple, parce que ça demandait, on va en venir là, peut-être éventuellement, c'est ça, c'est juste que. Mais ça risque d'être une municipalité. Moi, je vois plus ça comme une préparation. Là, il n'y en a pas de projet, mais la journée qu'il y en a un, ça nous donne un autre point de vue qui est neutre, où est-ce qu'on va pouvoir dire, ben, c'est un peu impartial dans le sens où les études ils vont arriver d'un autre point. Parce que chaque municipalité va avoir un peu mis son commun accord. Donc, nous, ça serait ça les règles, nous, ça serait comme ça, nous, ça serait ça. Puis d'aller chercher aussi une expertise sur tout. Oui, puis tu sais, on s'entend que le but de la création de cette régie-là, c'est justement de mettre en force tout ce qu'on souhaite comme projet, si jamais il y a projet. Au lieu de se faire imposer quelque chose, d'être innovateur, puis dire, là, nous, ce qui conviendrait chez nous, là, ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est ça, mettons, exemple, je sais pas, moi, la compagnie, peu importe, là, qui arriverait avec un projet, là, vous allez pas dire, parce que, tu sais, tu présentes ton projet, mais nous autres, il faut que tu cadres dans ça. C'est ça. Fait que là, au moins, ben, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir. Le template doit être fait, là. Ben, je peux pas dire parce que tu sais, le template, il va pouvoir changer selon ce qui va se passer dans le temps, puis là, personne ne connaît l'avenir. Ouais, je sais pas, mais c'est ça. L'idée, c'est de partir la régie puis de la fonder. Là. Faire une Ouais, base. ouais, c'est parfait. Fait
Qu'est-ce qu'on a une proposition pour François et Liliane? Bon, un autre gros point, l'agrandissement de la zone résidentielle. Comme je disais tantôt, au niveau du CPTAQ, les lois ont changé depuis mars 2025. Donc le 25 mars plus précisément, la MRC doit changer en fait son schéma d'aménagement. C'était déjà prévu pour être changé en fait en 2027. Par contre, on est capable d'aller ajouter une modification dans leur schéma d'aménagement pour nous permettre, nous, d'aller déposer une demande au CPTAQ avec la MRC en fait dans tout ça. En fait, dans le projet qui était un projet possible pour la municipalité, ça nous rallonge un petit peu dans ce qu'on est capable de faire pour la zone qui est à l'arrière de l'école, qui peut être développée comme étant zone résidentielle, puisque on va pouvoir demander une modification au schéma d'aménagement qui va être faite en fait en hiver 2026. Mais tout le projet pour le dépôt au CPTAQ, il faut que ça soit adopté par le MAMACH, puis après ça déposé au CPTAQ. Le CPTAQ, eux autres, prennent habituellement 1 an pour analyser le dossier puis déposer tout ça. Dans le dépôt au CPTAQ, on va pouvoir le faire en 2026, puis le projet va être soit accepté, soit refusé par le CPTAQ. Donc, ça va être probablement aux alentours de 2027 qu'il pourrait, par exemple, y avoir un projet. S'il n'y a pas de projet, s'ils refusent, en fait, on va pouvoir quand même demander à la MRC pour... en fait, ils vont avoir mis à jour maintenant leur schéma d'aménagement. Fait qu'on va pouvoir faire possiblement une deuxième demande au CPTAQ pour pouvoir faire le projet qui est en arrière de l'école en zone résidentielle. Donc, on regarde tout ça présentement aux alentours en même temps là, de travailler le projet des eaux usées. Ce serait bien que ça cadre tout en même temps, mais ça veut rien dire parce que c'est ça. Vous savez la situation. Est-ce que nous avons des propositions? Benoît et Liliane. Là, on la passe là pour que ça passe en juin au Conseil des maires. Ouais, c'est vraiment pour demander une modification au schéma d'aménagement pour qu'on puisse déposer. Congrès annuel de la FQM. Bon, ben, c'est ça. C'est le congrès de la FQM. Oui, je sais, le congrès de la FQM qui a lieu en septembre. J'aimerais ça pouvoir aller au congrès de la FQM. On avait prévu au budget des gens qui pourraient y aller. Là, moi, j'ai offert, je vous ai lancé l'invitation. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés ou pas. Ben, c'est un peu compliqué parce que c'est sur semaine. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça complexifie un peu les choses. Là. Mais, c'est ça. Dans le congrès, il y a du réseautage à faire, il y a des bonnes possibilités pour la municipalité pour aller chercher c'est ça, exact. Des fournisseurs, c'est super intéressant, c'est des formations tout autour. C'est où, là? C'est à Québec, là. Non, c'est toujours à Québec. Ben, ils l'ont fait une année à Montréal, la première année de ma vie. Mais, la majorité des municipalités, là, même ici au centre du Québec, y assistent, donc ça vaut la peine d'y assister quand même pour notre municipalité. 24, 25, 20... En septembre. Ouais. Septembre? Ouais, 25, 26, 27. Ouais. Parce que là, c'est quoi qu'on a écrit donc? Du mercredi soir au samedi midi. En tout cas. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, avant de faire mon inscription, je voulais être sûre que c'était correct avec vous autres. On avait déjà. Ben, c'est correct que tu y ailles. Oui, Oh, Oui. Moi, j'ai aucun problème. Si il y en a d'autres qui veulent y aller, tu vas. Ben, Moi, je vais pas, moi, je peux pas. non plus. En la semaine, c'est pas possible. Fait que je me suis dit, on va pouvoir passer ça par résolution pour être vraiment sûr là, que ce soit accepté par la municipalité. Ah, ouais, c'est ça. Aller de l'avant. C'était déjà majorité, fait que Exact. c'est pas. René. Et ça. Donc, l'offre de prix pour l'amélioration du tracteur Kubota B2601. En fait, on a demandé à faire des ajustements sur le tracteur pour ajuster. Tu me vas chercher.
Ben, il est là pour aller ajouter, en fait, pour aller ajouter des fourches à palettes pour faciliter les déplacements là, de choses dans la municipalité. Ajouter un contrepoids aussi en arrière du tracteur qui est maintenant rendu avec une pelle. Aller ajouter aussi un souffleur à neige pour des travaux là, dans la municipalité. Avec les options rotation et clapet hydraulique. Donc, ça coûtera un total là, de 5 085 $ pour cette soumission-là reçue. La soumission, était-tu des bientôt? Bonne question. J'ai pas vu. On l'avait vu en atelier. On en avait parlé, là, mais... Mais tu l'as reçu officiellement, les montants? Oui, oui. Puis j'ai confirmé les montants pour être vraiment sûr qu'ils n'ont pas changé. Les montants qui avaient été discutés, mettons, pour Chapelette à 750$. On l'avait reçu le 23 avril, cette soumission-là, puis ils ont conservé les prix. Je suis pas d'accord avec ça. À ce prix-là, je te dis en 3 4, on va y avoir. Les fourches, là, en plus, on squid steer, fait qu'au final, on est capable de les enlever, tout comme la pelle, avec juste des petites... Les connecteurs. manivelles. C'est qu'attache. Ouais, ben j'essaie de dire un mot français. Ouais, c'est ça. Connecteur rapide. Faut utiliser la langue française qu'ils disent. Oui, c'est ça. Fait Est-ce que- qu'on a une proposition? Benoît, Saül. L'offre de prix pour le revêtement extérieur de la brique de la municipalité. On avait demandé, là, on avait budgété en fait le montant, mais on avait demandé pour voir si on était capable de faire une teinture de la brique à la municipalité et faire une peinture de ce qui est de la tôle. Donc pour s'assurer de préserver tout ça. Les Puis, tours de rendre- fenêtre. puis les tours de fenêtre aussi, là, de les mettre noirs. Fait que dans le fond, j'ai demandé là, avoir une offre de prix au niveau de l'entreprise Sprenet. On a eu un total là, de 6 320 plus les taxes applicables pour faire tous ces travaux-là. On avait des plans qui avaient été fournis aussi par Brisson, là, qu'on voyait un peu les couleurs. Fait que vous avez vu. François était tout Tu d'accord avec dire nous. le nom de l'entreprise, mais en français, s'il te plaît. C'est les entreprises Sprenet. Oh là là! C'est en français. Elle était bonne, elle, pareil. C'est en français. Fait qu'est-ce qu'on a une proposition? Saül propose, secondé par René. Comme Fonds Région et Ruralité, volet 3. faire une résolution pour changer le nom d'entreprise. Fonds Région Ruralité, volet 3, c'est pour en fait changer la description au projet parce qu'on avait encore l'ancien projet, même si j'avais demandé à Stéphanie là, pour être vraiment sûr que notre projet cadrait avec l'environnement, tout ce qui était de la MRC. On veut le passer par résolution pour être sûr que notre demande a été changée au niveau de l'aménagement. Pas qu'on se ramasse avec un stationnement écologique comme on avait décidé dans le temps, mais qu'on se ramasse vraiment avec du signature innovation, donc de la verdure là, dans notre municipalité pour s'assurer de faire des travaux qui soient en aménagement durable. C'est une question, c'est une proposition. Julien propose. René, seconde. Varia et affaires. J'ai manqué quelque chose? Non, c'est beau. Varia et affaires nouvelles, permis de construction du mois de juin 2025. Donc, 4 permis qui ont été émis pour une valeur des travaux de 20 000 $. Période de questions? Ouais, il y a un mois, ils ont commencé à faire de ça dans l'environnement, mon directeur a arrêté. Je manque de ça. Mais ils ont pas tout mis. Ça serait difficile de commenter parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle hein, sur. On fait des avis puis on s'assure que les travaux sont bien faits, là, mais même à ça, on n'a aucun. Mais là, ça, de la sortie du village, ils ont fait des patchages de 4000. Ouais, exact. C'est ça. Ça brasse encore. Ouais, avant, ça brassait moins. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est Direct à travailler. patch. On dirait que la technique n'est pas au point. On dirait qu'ils patchent aux endroits où il n'y en a pas besoin. tu sais. Puis la MTQ, ils ont des projets quand même de pavage sur le long terme. Là. Ils nous rencontrent les DG pour être sûr de présenter leur projet. Puis pour les 3 prochaines années, à date, là, le 11e rail n'est pas prévu. Je vous le dis tout de suite. Là. Fait que, tu sais, on peut continuer à quand même faire des pressions. On le fait par résolution. Mais Ah non, c'est- Ce qui s'est déjà vu, c'était de faire venir les nouvelles. Ouais. C'est déjà fait dans Ouais, c'est ce qui avait été fait dans le C'est temps ce pour qui qu'il avait été fait la pour qu'ils le semaine refassent. Yeah! Parce qu'on dirait que les patchs qu'ils font, là, ils les envoient, ils viennent Ils apprendre. font le test. Ouais, ils viennent apprendre à faire des patchs. Mais en tout cas, moi, je peux pas concevoir qu'ils déplacent Quelqu'un- autant de monde pour si peu. Mais ça, c'est un autre affaire. tu vas peut-être les rencontrer à FQM. Hein? Tu vas peut-être les rencontrer à FQM.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Morin? Non. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Ça hurle. 8 heures. Donc, merci à tous.